Bonjour chez vous, je suis l'ambassadrice du Christ. Aujourd'hui, je viens vous parler de la bonté de Dieu. On rencontre l'histoire d'un roi qui ne croyait pas à la bonté de Dieu. Il avait un esclave qui, dans toutes les circonstances, lui disait, mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe pas. Un jour, il partait à la chasse. En chemin, un lion attaqua le roi. Son esclave réussit à tuer l'animal, mais n'a pas pu empêcher le roi de se faire mordre et de perdre un droit. Furieux et sans montrer sa gratitude pour avoir été sauvé, le roi dit, Dieu est-il bon? S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et je n'aurais pas perdu mon droit. L'esclave répondit seulement, mon roi, en dépit de toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon et il connaît le pourquoi de toutes ces choses. Ce que Dieu fait est parfait et il ne se trompe jamais. Indigné par cette réponse, le roi a ordonné l'arrestation de son esclave et le fit mettre en prison. Mais plus tard, le roi partit pour une autre expédition de chasse et fut capturé par des hommes sauvages qui pratiquaient des sacrifices humains. La victime royale était attachée sur l'autel, prête pour le sacrifice. Les sauvages, ayant constaté que la victime n'avait pas tout ce doigt, en vinrent à la conclusion qu'il n'était pas assez parfait pour être offert au Dieu, et fit détacher et libérer. À son retour au palais royal, le roi ordonna la libération de son esclave, qu'il reçut très affectueusement. Mon cher esclave, Dieu est vraiment bon. Il est vraiment bon pour moi. J'ai failli être tué par des hommes sauvages, mais vu qu'il me manquait un seul doigt, ils m'ont relâché. Mais j'ai une question à te poser. Si Dieu est si bon, pourquoi m'a-t-il permis que je te mette en prison? Et l'esclave répondit ceci, mon roi, si j'étais allé à la chasse avec vous, j'aurais été sacrifié à votre place parce qu'il ne me manque aucun doigt. Par conséquent, rappelez-vous, votre majesté, que tout ce que Dieu fait est parfait et bon. Il ne se trompe jamais. Bien-aimé, c'est vrai que notre Dieu est bon. Il est le principe de tout ce qui est bon. Il est infiniment bon et puissant. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23 nous dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à sa terre. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Bien-aimé, dans la bonté de Dieu, on voit ses qualités qui les portent à traiter l'homme d'une façon favorable pour son épanouissement. Bien-aimé, elles se renouvellent chaque matin. Je parle de la bonté de Dieu. Cela veut dire chaque matin, il te remplace l'énergie, le potentiel déjà consommé et utilisé pour une autre journée nouvelle. Sa bonté devient neuve chaque matin. Bien-aimé, il est fait pour quoi? Pour continuer à nous aimer sans voir nos défauts. Psaume 68, verset 20 nous dit encore ceci. Remercions le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge, Dieu notre sauveur. La version parole vivante. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Il s'occupe de nous-mêmes dans le petit détail de notre vie. Dieu est bon. Naoum chapitre 1 verset 7 ajoute ceci. La version parole de vie. Le Seigneur est bon. Il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Bien-aimé, Dieu est trop bon. Tu vas peut-être me dire, mais s'il est bon, pourquoi permet-il le mal et la souffrance dans la vie de l'homme? Bien-aimé, s'il n'était pas bon, s'il ne prenait pas soin de l'homme avec la situation que le monde est en train de traverser actuellement, on n'allait jamais avoir des cas guéris dans ces pandémies. Bien-aimé, en réalité, le mal et la souffrance ne font pas partie du plan initial de Dieu pour l'humanité. C'est un accident de parcours qu'il n'a pas souhaité et qui vient du mauvais usage de la liberté accordée aux hommes. Bien-aimé, il faut avouer que l'homme utilise très mal la liberté que Dieu lui a accordée. Sinon, ce que moi je sais, Dieu est bon. Souvent, quand tout va bien, nous déclarons Dieu est bon. Quand il y a des problèmes, Dieu est-il toujours bon, comme ce roi disait? Est-ce que Dieu est bon parce que mes problèmes se règlent facilement? Je ne crois pas.
Dieu est bon en tout temps. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est bon parce que la Bible dit ceci. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Bien-aimés, nous connaissons tous le bienfait du soleil et le bienfait de la pluie. Le soleil est la principale source de vitamine D. Le soleil est bon pour le fonctionnement de notre organisme. Bien-aimés, il est tellement bon, sans exception, nous bénéficions tous de tous ces bienfaits. Bien-aimé, pour te prouver qu'il est bon pour toi, dans sa grandeur, il n'a pas choisi de château pour y habiter, il t'a choisi toi comme sa résidence privée. Bien-aimé, peu importe tout ce qui t'arrive, sois tranquille. Il te préserve de faux pas. Il a même refusé de dormir. Lui qui a fait le sommeil pour prendre soin de toi 24 heures sur 24. Dieu est bon. Bien-aimé, il est bon. Bien-aimé, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qu'il a appelés selon son plan. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de rester là jusqu'à la fin. À bientôt. Ciao, ciao.